Aujourd'hui, nous allons découvrir donc une ville connue pour sa résilience. Il y a aussi un système qui est mis en place de sorte à ce qu'ils arrivent à répondre à leurs besoins sans toutefois attendre à chaque fois le gouvernement ou encore l'État pour faire ces trucs. C'est une ville qui a toujours su démontrer sa volonté de vouloir faire avancer son développement local. Je vais vous partager donc l'histoire de la ville de Pereira. Bienvenue et accompagne-moi dans cette vidéo. Nous sommes dans la ville de Pereira, qui est au cœur de ce qu'on appelle le Eje Cafetero, où vous avez beaucoup de choses à faire et à voir, beaucoup d'activités qui sont autour. Donc, à l'intérieur de Pereira aussi, et puis dans les alentours. Donc, ici, par exemple, vous avez ce parc qui est vraiment très, très joli, comme vous le voyez, par exemple. Et ils ont plusieurs parcs, plus ou moins de cette façon-là, où vous pouvez prendre du bon air, respirer donc de l'air frais pendant votre pause à midi ou encore selon ce que vous faites, non? Je le disais tout à l'heure que Pereira, c'est aussi la ville la plus résiliente ou encore l'une des villes les plus résilientes. Je l'ai dit aussi parce que Pereira a su développer, on va dire, cette résilience à chaque fois de pouvoir trouver un moyen de pouvoir faire les choses d'eux-mêmes, leur développement. Par exemple, une chose qu'ils ont pu faire, c'est leur aéroport qu'ils ont pu mettre sur pied de sorte à ce qu'ils puissent avoir toute la technologie possible pour pouvoir répondre à leurs besoins. Donc, les questions climatiques ou encore les questions de climat mauvais, ils arrivent à faire face. Donc, certains vols dans certains aéroports juste dans les alentours, quand les choses ne fonctionnent pas, carrément, on vous balance sur l'aéroport de Pereira parce que Pereira a su se développer sur ce point-là. Tout à l'heure, je vais vous montrer le monument de Simon Bolivar, donc le seul monument en Colombie où vous avez seulement Bolivar qui est tout nu sur son cheval, qui donne dos à la chapelle qui est sur la place publique. Donc, je vous raconterai aussi un peu l'histoire, cette histoire, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que ce monument a été fait et comment est-ce que ils ont eu à faire ce monument de cette façon. Comme je vous le disais, ils sont au cœur de la région de Café. Ils ont quand même pas mal d'activités dans les alentours, ce que vous pouvez faire, voir, manger. Qu'on vient de voir, qu'on vient de visiter, c'est le parc qu'ils appellent Parc Olaya. Donc Pereira aussi est connu pour sa musique, et l'appelait la musique andine, donc de la région de l'Hollande. Ils ont une musique assez très typique et puis bon voilà, je suppose que ce sont des musiciens. Je vois une guitare qui est juste là. Donc, il y a une guitare et puis voilà, les différentes activités culturelles qu'on peut retrouver à Pereira. Donc ça c'est le bâtiment de l'Assemblée. Là c'est mentionné Assemblée de Pereira. Donc ça c'est je vais me diriger carrément vers le téléphérique, la station qui est juste là derrière ces arbres là, donc il y a la station du téléphérique pour avoir une vue panoramique sur Pereira. Si son élève qui passe son bon temps, qui joue sa musique, qui fait sa répétition et puis voilà. Il y a le téléphérique qui arrive, qui passe là, qui va passer derrière donc les arbres et puis le cocotier et qui va venir donc atterrir ici. Voilà un autre qui part, donc il se croise là. Que hier, on n'a pas pu tout terminer pour le fait que il pleuvait assez fort, donc du coup, on n'a pas pu terminer. Et aujourd'hui, nous allons essayer de continuer donc la visite avec toutes les merveilles que Pereira donc met à disposition des personnes qui veulent visiter cette ville-là. Donc ici, par exemple, ça c'est l'une des cathédrales les plus importantes et aussi de Pereira que vous pouvez par exemple visiter avec tout ce qui est comme construction, design et puis éléments en clé, non? Donc, par exemple, quand vous voyez le bâtiment, bon, ça sert carrément de parking temporaire aussi pour les personnes. Et là, bon, voilà, c'est un peu ça. Cette église est carrément une méga structure par sa construction, ses différents éléments. Et puis, par exemple, le bâtiment, comment ils l'ont fait? Donc, je suis en train de fouiller et moi, dans le lieu, donc, je pas le temps de voir. Comme vous voyez, par exemple, c'est très intéressant parce que c'est la structure,
me plaît bien cette structure, cette partie-là. Vous voyez, par exemple, ça a été forgé de sorte à ce que ce soit très attirant. Et puis, voilà, donc ce sont des méga structures, mais au-delà de l'aspect religieux aussi, c'est aussi l'aspect culturel, l'aspect touristique, que la curiosité des visitants, et puis tout que ça permet. Comme les gens sont très priés, on ne va pas aller trop loin, on va s'arrêter à la pour revenir très prochainement à la prière des personnes. À tout de suite. C'est l'église en tant que telle, parce que ce qu'on vient de voir tout à l'heure où les personnes sont, c'est carrément la cathédrale. Et puis ici, on a l'église en tant que telle. Donc, église Saint-Fossé. Donc, c'est la paroisse Notre-Dame del Carmen qui coordonne ça. Et puis bon, voilà, vous avez ces différents éléments, ces différents facteurs. Donc, et voilà. Je vais définir la visite donc de la cathédrale et la paroisse, on va dire l'église en tant que telle. Donc, ça me donne quand même des sensations de me retrouver à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, et qui est aussi, on va dire, qui est la plus grande basilique donc au monde, et qui est aussi un site touristique assez important pour la Côte d'Ivoire. Donc, toutes les personnes, par exemple, qui veulent bien visiter l'Afrique ou encore la Côte d'Ivoire, vous êtes au bon endroit si vous décidez d'aller, par exemple, à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro pour on va dire, visiter cet endroit. Non seulement c'est un endroit religieux assez important pour nous, en tant qu'Ivoiriens, que vous soyez, la chose la plus importante, c'est que la Côte d'Ivoire aussi, c'est un pays laïque. En tant que pays laïque, et on va dire, que ce soit musulman, que ce soit chrétien, que ce soit animiste, tout le monde visite dans cette basilique, passe aussi le temps pour pouvoir connaître un peu l'histoire derrière cette basilique, et puis sa construction, et les matériaux qui ont été utilisés donc pour construire la basilique, et puis l'architecte qui l'a fait, et puis bon, on va dire le fondateur, le père, comme on le dit en Côte d'Ivoire, le père de la nation, donc comment il a eu à créer, on va dire, ce joyau architectural, non seulement pour les Ivoiriens, mais aussi pour l'Afrique tout entière, et puis pour le monde entier aussi, parce que en construisant ce genre d'édifice, on met à disposition quand même du peuple et tout ce qui est comme, non seulement désenclavement, ou comment on dit ça, bon, en tout cas, ça permet au peuple d'être désenclavé, au pays d'être désenclavé, et puis se retrouver voilà, à un certain niveau, donc au niveau du positionnement sur le, on va dire, le plan international en matière de destination touristique. Qu'ils ont eu à faire sur les murs pour pouvoir permettre aussi de profiter de l'art. Donc, au-delà même de tout ce qui est comme affaires économiques, tout type d'investissement a été, on va dire, fait ici, de sorte à ce que les personnes puissent profiter aussi de leur séjour à Pereira, par exemple. Vous voyez, les murs sont carrément peints, donc de sorte à ce que les personnes aussi puissent profiter donc de, on va dire, cet art-là, l'art visuel. Il y a aussi quelques centres commerciaux qui sont autour, que vous pouvez essayer de visiter et puis profiter. Donc c'est un chanteur par exemple de rue, un monsieur non-voyant, mais bon, il chante comme ça pour s'en sortir. Donc voilà, ici vous avez le centre commercial Victoria, qui est aussi l'un des centres commerciaux les plus importants dans le Pereira, où vous pouvez passer du bon temps, prendre un café et puis bon, visiter aussi quelques magasins sur place pour pouvoir permettre aussi, pour pouvoir profiter de tout ce qui est comme beauté et puis nature. Par exemple, ici, comme vous le voyez, par exemple, vous avez également des graffitis qui ont été faits dans des dessins qui ont été faits ici, là, pour pouvoir aussi permettre donc de profiter de cette beauté que Pereira offre à ses visiteurs. Et là, vous avez aussi d'autres bâtiments qui sont là, et puis vous avez aussi, on va dire, une boutique assez importante qui est juste là, au niveau d'ici, là, dans le groupe Excitodon en général. On va dire, c'est de grandes boutiques où vous avez pratiquement tout à l'intérieur pour pouvoir payer au détail, en fait. Donc, c'est un peu l'histoire, comme je vous le disais
tout à l'heure, vous avez par exemple cet endroit qui est carrément, et vous pouvez passer du bon temps, passer donc une visite à 360 degrés qui va vous permettre donc de pouvoir par exemple profiter de tout ce qui est comme beauté au niveau du centre commercial, mais aussi au niveau du profit de tout ce qui est comme investissement. C'est l'entreprise locale d'énergie que nous voyons là, qui est, ils disent, énergie de Pereira. Bon, je pense que ça doit être une entreprise de Pereira qui est juste là. Donc c'est tout central PH, tout particulier. C'est intéressant qu'il est en train de faire, c'est super intéressant. Donc c'est super intéressant. Hola, ¿cómo van? Muy lindo esto, hermano. Qué bacano, chévere. Y va a pintar, o sea, va a pintar como ahí, eso de ahí. Y acá todo lo mismo. Super. Me encanta. Una decoración muy linda. Bueno, gracias. Par exemple, ici, c'est un peu, donc, par exemple, c'est l'eau qui coule là, et puis bon, voilà. Ici, je pense que c'est un circuit fermé et ça sort, ça fait le tour, ça revient et puis ça sort, ça fait le tour et puis ça revient. Comme ici par exemple. Là, les piliers qui sont là, c'est là où l'eau, par exemple, sort carrément pour pouvoir donc avoir tout ce qui est comme à faire le circuit. Juste là, c'est le terminal terrestre et puis on a aussi la première station. Donc si vous voulez aller au terminal, vous pouvez descendre juste et puis rentrer dans le terminal. C'est là où ça freine. Voilà. Donc ici, ça passe lentement pour faire la transition. Est vraiment très ingénieux. Donc par exemple, on a ces gros circuits là pour continuer les câbles et puis pour voyager les câbles. Ce sont les câbles qui voyagent. Par exemple, ici, vous voyez par exemple le gros câble qui est ici. Qui voyage, c'est ce qui fait le tour de câble. C'est ce qui fait le tour, c'est ce qui voyage et c'est réparti. Donc ici, par exemple, il y a d'autres également qui arrivent juste là. Donc ça va, ça vient, ça va, ça vient. Bon, je pense qu'il y a quand même des intervalles qui indiquent un peu la distance entre on va dire les cabines, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de choc entre elles. Pereira est quand même joli parce qu'avec ces bâtiments qui sortent de terre et puis le paysage, il est assez beau à l'intérieur de la ville, donc ça fait respirer du bon air. Du quartier Las Brisas, donc comme vous le voyez juste derrière là, bon, on va dire c'est un quartier qui est un peu quand même particulier au niveau de Pereira, donc particulier côté sécuritaire, si vous n'êtes pas du quartier, si vous savez pas où il faut mettre les pieds, donc c'est souvent un peu compliqué de pouvoir y entrer. L'idée c'était d'arriver ici, donc avec le téléphérique, et puis retourner en même temps avec le même téléphérique, avec un collège au niveau du quartier. C'est joli quand même, c'est bien structuré le collège. Et donc il faut pas se jouer les Yankees, vouloir se jouer les durs comme on le dit, et puis bon, vouloir mettre les pieds, se promener partout avec ses appareils, voilà quoi. Donc mais quand même on a vu un peu comme vous le voyez juste derrière là, c'est que je suis en train de vous montrer derrière là, c'est le quartier. Donc je pense que ça s'appelle la Brisa, qui est un peu particulier. Donc par le passé, pour sortir de là, c'est quand même environ 1 heure du temps pour arriver au centre-ville de Pereira, mais maintenant avec le téléphérique, c'est environ 30-35 minutes de parcours et puis vous êtes là, donc la moitié du parcours quoi. Puis c'est ça. Bon, je dirais pas la favela, comment on dit ça, oui, des Rio, mais c'est quand même, il faut connaître l'endroit avant de pouvoir y aller. Il faut connaître vraiment l'endroit avant de pouvoir y aller. Et donc, comme je le disais, ça génère aussi de l'emploi. Ça permet non seulement au gouvernement local de contribuer au développement de ses concitoyens en mettant sur pied ce genre d'activité, ce genre on va dire de technologie pour pouvoir permettre aussi aux personnes non seulement de se désenclaver donc au niveau de leur quartier respectif, mais aussi de se déplacer facilement au sein de la ville, de sorte à ce qu'il n'y ait pas l'embouteillage, ne renforce pas nécessairement le stress que vit donc on va dire ces personnes qui sont donc dans la ville de Pereira. Et l'autre aspect, c'est que comme on le voit par exemple, c'est aussi une source de création d'emplois ou encore de génération de revenus pour la majorité des personnes. Donc vous avez des techniciens qui vont y travailler, et des ingénieurs, et des personnes qui vont
fait l'entretien, le nettoyage. Vous avez aussi un peu de tout. Donc toutes ces personnes vont avoir accès à ces opportunités-là. C'est aussi des modèles qui peuvent non seulement être répliqués au sein de certaines villes, permettent aussi à ces villes, par exemple, de pouvoir générer aussi de l'emploi pour leurs concitoyens et puis permettre aussi à ce que les communautés se rapprochent de plus. Parce que je pense qu'en général, quand les communautés ne sont pas rapprochées entre elles, c'est là où les problèmes surviennent. Parce que là, il y a une attitude de méfiance entre communautés. On pense que bon, l'autre communauté veut nous faire ceci, l'autre communauté veut nous faire cela, et puis bon, voilà. À partir de là, déjà, quand on a peur, on est sur, on va dire, la défense, et puis bon, on cherche toujours à faire, je dirais pas du mal à l'autre, mais bon, quand même, on cherche à se défendre de l'autre. Le contraste, par exemple, qui existe entre ce que nous venons de voir et puis donc entrant dans la ville de Pereira en tant que tel, donc dans un autre quartier carrément qui est à moins de 150 mètres. Donc vous voyez le contraste quand même. C'est assez évident. Donc l'autre côté, voilà, c'est un groupe de personnes un peu particulier qui y vit, et puis bon, ici également c'est un autre groupe de personnes carrément. Donc ici en vert, c'est l'université technologique de Pereira. Donc là vous avez l'université technologique de Pereira, et donc je parlais de contraste tout à l'heure. Par exemple, le quartier qu'on vient de voir tout à l'heure, et je pense pas qu'il y ait des piscines, mais regardez ici par exemple une belle piscine qui, voilà, pour distraire entre guillemets, ou encore pour profiter, pour permettre aux gens de profiter, qui vivent dans ces quartiers, de profiter. Les véhicules que vous voyez par exemple, c'est quand même assez impressionnant comme contraste. C'est aussi ça. Bon, dans tous les cas, dans tout développement, il y a aussi, ou encore dans toute chose, quelle vue sur la ville de Pereira, quelle beauté de la ville de Pereira. Une ville, on dira, qui donne quand même de la tranquillité au-delà de tout ce qui se dit, au-delà de tout ce qui se fait, mais bon, quand même qui donne de la tranquillité. Le climat qui n'est pas aussi hostile que ça, parce que bon, il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid, donc c'est vraiment prenable, c'est vraiment prenable. Sortant carrément de la station de méga câble pour entrer dans le terminal carrément, c'est tout, on va dire, c'est toute une merveille en fait, donc qui vous permet déjà de vous connecter carrément au terminal terrestre, donc là où nous sommes. Par exemple, là, il y a la cathédrale aussi, qui est juste là. Ce matin, il fallait passer par là avant de se rendre au Métrocap. Puis vous avez aussi d'autres aspects, par exemple, comme Exito qui se retrouve sur le côté. Et puis, en face d'Ex, il y a le Victoria, le centre commercial Victoria qui est juste là. Je pense qu'il va commencer à pleuvoir, donc il faut commencer à chercher quelque part pour s'abriter avant que la pluie ne commence. Et puis, nous arrivons donc à la dernière station pour juste terminer le parcours donc de la visite de Pereira. Sorti carrément de la station, et puis voilà, ça a été vraiment un plaisir de pouvoir donc faire ce parcours, et au niveau donc on va dire de méga câble comme il appelle. Donc le méga, c'est un peu le système de transport public, donc ce sont les bus articulés qui circulent dans la ville pour transporter les personnes, et puis l'entreprise a décidé comme ça, comme c'est une entreprise on va dire de la ville, l'entreprise a décidé comme ça aussi de créer ce qu'on va appeler le méga câble. Donc c'est aussi un système de déplacement donc par les téléphériques là, pour permettre aussi de désenclaver un peu la ville de Pereira. Donc c'est tout un système qui contribue aussi à l'économie, qui permet aussi aux personnes donc de pouvoir donc bénéficier de ces choses. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, Pereira c'est le chef-lieu du département de café, donc ce qu'on appelle le Eje Cafetero. Donc c'est tout un système, toute une économie qui est organisée derrière, même si on sait qu'en général on peut, comme on le dit, on peut pas regarder
regarder dans la bouche de celui qui grille l'arachide, mais quand même, il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits pour pouvoir donc permettre aussi aux personnes de pouvoir bénéficier de ces activités. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc je vais le répéter peut-être 1000 fois, mais quand même, ça vaut la peine pour pouvoir donc attirer aussi l'attention de la majorité d'entre nous. Donc, quand nous avons par exemple des possibilités d'occuper des positions un peu stratégiques qui pourraient contribuer aussi à l'économie. Donc, ça a été un plaisir de pouvoir partager ce moment avec vous. Et merci beaucoup à tous. Et puis, on se retrouve